Bonjour. 15 jours après son retour sur la scène politique, Nicolas Sarkozy est bien au centre des discussions, mais cela ne se passe pas forcément comme prévu. Dans son propre camp d'abord, puisque, comme le souligne Le Monde, il est l'objet d'attaques d'Alain Juppé et de François Fillon. C'est la guerre entre ces faux amis qui se connaissent depuis 30 ans sur le mode du « je t'aime moi non plus », comme le résume le maire de Bordeaux. Et de son côté, François Fillon, en affirmant que tout le monde à l'UMP connaissait Big Malion, contredit Nicolas Sarkozy, qui dit n'en avoir entendu parler que longtemps après la présidentielle. Bref, ça patine, résume Libération. Nicolas Sarkozy a vu ses fidèles balayés au Sénat par des fillonistes et Big Malion est bel et bien une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Résultat, estime Éric de Couty, le brouhaha des querelles internes et investigations judiciaires semble limiter la portée de ses propos politiques à ses affidés. Quoique, en meeting hier dans l'Aube, l'ex-président s'en est pris au statut des fonctionnaires à vie, titre Aujourd'hui en France. Il propose d'instaurer des CDD de 5 ans dans la fonction publique, sauf pour les policiers, les juges et les enseignants. Voilà qui ne va pas manquer de faire réagir, surtout au moment où un document confidentiel de la Direction générale de l'enseignement scolaire, que s'est procuré Aujourd'hui en France, révèle qu'en 2012-2013, 660 000 journées d'absence d'instituteurs n'ont pas été remplacées. Un absentéisme dû au poste supprimé par un certain Nicolas Sarkozy, peste les syndicats. Pour les parents d'élèves, c'est la gestion des ressources humaines qui est à revoir. Il faut permettre par exemple des remplacements entre académies. Le Figaro tire la sonnette d'alarme concernant une fronde fiscale qui se propage à tout l'Hexagone. Depuis l'incendie du centre des impôts de Morlaix, les actes de vandalisme se multiplient. Les agents des impôts, traumatisés par cette expression d'un ras-le-bol fiscal croissant, demandent au Premier ministre une protection des bâtiments pour éviter un drame. Avant la manif pour tous de dimanche, Manuel Valls, dans un entretien exclusif à La Croix, rappelle sa ferme opposition à la gestation pour autrui qu'il considère comme une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains. Il exclut la transcription automatique des actes de filiation par GPA à l'étranger. La France souhaiterait que les pays qui autorisent la GPA n'accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation aux ressortissants de pays qui l'interdisent. Il fait froid dans le dos, le témoignage exclusif recueilli par le Nouvel Observateur d'une adolescente de 15 ans recrutée par les djihadistes. Léa, née dans une famille française soudée, aisée et athée, raconte comment, après avoir fait part de son mal-être sur Facebook, elle a été harcelée et embrigadée par un réseau d'islamistes radicaux qui voulaient l'envoyer en Syrie puis commettre des attentats en France, proprement édifiants et inquiétants. L'Express considère que la France est mal protégée d'ailleurs face aux stratégies des djihadistes. Quant à Plantu, à la une du Monde, il semble ému par le retour de Jacques Chirac dans le débat politique. Bon week-end à tous.